Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous ici sur le Salon des maires et des collectivités locales 2025, 107e édition. On ouvre cette 107e édition ici sur le stand de l'UGAP où nous allons vous faire vivre ce salon pendant 3 jours jusqu'à jeudi. Une série de tables rondes et d'interviews de décideurs, d'élus, d'experts tout au long de ces 3 jours pour vous faire vivre donc le Salon des maires comme si vous y étiez. Et pour ouvrir ces 3 jours, je suis avec Jérôme Thomas. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes directeur général adjoint de l'UGAP, stand sur lequel nous sommes donc installés. Merci d'être avec nous. Quel est le programme, quel est l'esprit de la présence de l'UGAP, cette grande centrale d'achat, à ce Salon des maires 2025 ? Merci Antoine. C'est la 5e année que nous organisons avec Acteurs Publics ce partenariat. La raison de notre présence et l'état d'esprit dans lequel on aborde ces 3 jours, c'est à travers ces tables rondes constituer un lieu d'échange, de débat, de capitalisation aussi des bonnes pratiques entre acteurs dans les territoires, élus, équipes administratives. Et on a pendant 3 jours toute une série de thématiques qui tournent autour des sujets de résilience des territoires, d'innovation aussi. Demain, nous aurons toute une thématique liée au territoire de demain, c'est-à-dire comment on met l'innovation numérique au service des transitions. Donc, 3 jours très riches avec des acteurs très représentatifs de la diversité du territoire, des grands élus, Boris Ravignon, des ministres, Madame Gatel, Monsieur Fournier, et puis aussi des acteurs de l'écosystème, que ce soit des entreprises partenaires de l'UGAP et des acteurs associatifs aussi engagés autour de ces différentes thématiques. Alors, vous l'avez évoqué, on va parler notamment demain toute la journée d'une offre développée par l'UGAP qui s'appelle Territoire de demain. C'est écrit juste derrière moi. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit ? Oui, on en a parlé l'année dernière d'ailleurs. Le territoire de demain, c'est une offre de Smart Cities, c'est-à-dire que nous avons un groupement de partenaires industriels qui, dans le cadre d'une offre globale, de l'étude d'impact à l'installation des matériels et autour d'une 60aine de cas d'usage autour des transitions énergétiques, mobilité, détection des risques naturels, apporte aux territoires, aux collectivités territoriales, des solutions clés en main pour utiliser la data pour améliorer les politiques publiques. Et l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'être une forme d'accélérateur des transitions. Ces transitions s'opèrent aujourd'hui dans un cadre budgétaire très contraint, mais il n'en demeure pas moins que l'urgence climatique, les enjeux de transition sont toujours là. Je lisais en venant dans le RER une étude de Destin commun là, sur les attentes des citoyens à l'horizon des échéances des élections municipales à venir. Et le sujet des transitions environnementales reste quand même au cœur des préoccupations des citoyens. Et qui de mieux que les collectivités territoriales pour porter ces transitions, et qui mieux que l'UGAP pour apporter des solutions opérationnelles pour mettre en œuvre ces transitions. Et dans un instant, tout au long de cette journée, on va parler d'un autre sujet qui intéresse fortement l'UGAP aussi, la souveraineté, un sujet qui s'est imposé dans le débat. Pourquoi ce sujet ? Il ne vous aura pas échappé que le modèle de l'achat public et les enjeux de souveraineté dans le contexte géopolitique que l'on connaît ont fait un peu animer le débat public à travers la commission sénatoriale présidée par Simon Husa qu'on accueillera sur une table ronde, et dans la presse aussi des éléments sur la recherche d'économie à travers l'achat public. Et donc nous voulions être transparents sur ce sujet-là, à la fois sur les enjeux de souveraineté économique et industrielle, l'appui aux filières, l'appui aux PME via la commande publique, et aussi sur les enjeux décisifs que sont la souveraineté numérique, c'est-à-dire comment les acteurs publics conservent la maîtrise de leurs data et de leurs infrastructures informatiques face à des grands champions américains. Et donc l'UGAP apporte un certain nombre de solutions et dont on aura à cœur de les présenter au cours de cette journée. Eh bien voilà, le 107e Salon des maires et des collectivités locales, ici sur Acteurs Publics TV, au cœur du stand du l'UGAP. C'est parti pour cette journée. Merci beaucoup Jérôme Thomas. On se retrouve d'ailleurs un peu plus tard pour une prochaine table ronde. Merci Antoine. Et on continue tout de suite. On se retrouve dans un instant avec Clémence Solsina, la directrice du juridique. La directrice des affaires juridiques à Bercy, et puis Olivier Giannoni, le directeur juridique et secrétaire général de l'UGAP. À tout de suite. À très vite.